Voici le Kazanlár Tarot par Émile Kazanlár, qui est un artiste hongrois. Il s'agit ici de l'édition allemande par Urania. Donc c'est un coffret dans une boîte en plastique style un petit peu VHS. Je crois que je vous ai déjà montré d'autres jeux dans ce genre de boîte. Donc ce sont des tarots qui sont sortis dans les années 80, 80-90. Là, en fait, il s'agit de l'édition allemande, comme je le disais, sachant qu'il existe une édition française et une édition en anglais également, mais uniquement dans des petites boîtes en carton standard avec un petit livret. Et là, par contre, c'est vraiment le coffret avec le livre en allemand. Et je crois qu'il n'y a que en Allemagne que ce coffret existe. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu de livre de ce jeu dans une autre langue. Et même cette édition-là, je l'ai vue qu'une seule fois et quand je l'ai acheté d'occasion, mais je l'ai jamais vue nulle part. On peut trouver fortune puisque c'est un jeu qui n'est plus édité. Donc là, le précédent propriétaire a stabiloté pas mal de passages dans le livre. Donc on a toutes les significations des cartes, environ 2 pages par carte. Et à la fin du livre, on a quelques méthodes de tirage. Alors les cartes. Alors pour le coffret, je crois que je l'avais déjà dit pour d'autres jeux, il faut faire attention parce que c'est du plastique et ça prend vite des coups et ça se casse très facilement, comme on peut le voir ici. Donc du coup, c'est pas forcément, c'est une édition qui est c'est très joli, je trouve, comme format, mais c'est pas forcément très solide. Donc ce jeu a la particularité d'avoir 80 cartes. Il a une carte consultant et une carte consultante, en plus des autres cartes du tarot. Donc il est multilingue, en allemand, en anglais, en hongrois et en français. Et il a des bordures dorées, métallisées. C'est vraiment très très beau. Il y a énormément de détails. C'est vraiment très fin. Il y a plein de choses partout. C'est un jeu absolument magnifique. C'est un jeu qui fait hommage à l'Orient et au Moyen-Orient. On va voir après avec les arcanes mineurs. Vous voyez là par exemple, il y a une petite scène qui est peinte en plus du reste avec des écritures ici en arabe ou en indien peut-être. Plutôt indien. Du coup, c'est vraiment, voilà, j'ai pas d'adjectif pour qualifier tellement je le trouve splendide. Les cartes auraient dû être éventuellement un petit peu plus grandes pour qu'on puisse se rendre compte de tous les détails. Alors le fou porte le numéro 22. Et ensuite là pour les coupes, on est plutôt du côté de la Russie, des pays orthodoxes. Je pense que ça fait référence aux aux anciens continents en fait, aux anciennes puissances dans le passé. On avait toute la Russie qui englobait énormément de territoires. Et ensuite, on passe à l'Égypte. Pareil, on retrouve la symbolique de la tradition égyptienne.
Donc ça c'est pour les épées. Ensuite pour les disques, on passe au Moyen-Orient avec la Perse. Et là, avec les bâtons, on est en Inde. C'est absolument splendide. Vraiment, c'est un des plus beaux tarots que je possède. Et je pense, à mon opinion personnelle, que c'est un des plus beaux tarots qui existent. Alors le dos est très joli également, tout simple. La qualité standard, c'est pas super épais mais ça va. Donc la taille des cartes, c'est une taille standard également. Après le petit défaut, c'est que les cartes s'ébrèchent, comme on peut le voir là en blanc. Elles s'ébrèchent assez facilement, puisqu'en fait elles ont une bordure dorée et il suffit qu'on les mélange un peu trop souvent et tout de suite elles prennent. Donc ça c'est dommage, mais sinon il est absolument remarquable. C'est un de mes jeux préférés. Dommage qu'il ne soit plus édité, mais bon, ça en fait un petit trésor. Et quand on l'a, on est super content.